amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Elle a répondu hier et elle a décidé encore même de casser même les papos même. C'est lourd. Ok, élégance, vas-y. En fait, c'est pas grand chose, mais je veux dire, c'est pour dire à la grande sœur Dialogue que vraiment, dit que le monsieur est super parfait, je ne suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord parce que les blancs que tu vois là, il y a des mauvais, il y a des bons, comme chez les Africains, comme ce qu'Adjo a dit. Donc, du coup, on n'est pas dans leur foyer. Même si tu penses qu'elle est mauvaise, mais il est pas aussi sain que ça aussi, le monsieur. C'est ce que je veux, en fait, signifier. Ça hors des caméras. Pourquoi forcément venir l'exposer? Elle veut divorcer le monsieur là, pardonnons avançons. Ouais, elle cherche à laisser le monsieur là. Elle cherche à le laisser. Elle est pas obligée de finir sa vie avec lui. Parce que si demain Vivi devient folle, les gens vont encore dire qu'elle reste avec lui que pour les papiers. Non, franchement, quand elle aura un problème, on va dire oui, papier, c'est rien. Pourquoi tu es restée? Elle a le droit. Oui, c'est pas grave. Elle est méchante. Elle a le droit de partir. C'est pas grave, c'est sa vie à elle. Il y a un moment pour arrêter. À cause de papier, elle va rester souffrir si elle n'est pas heureuse. Elle a le droit de partir. Juste, il faut qu'elle assume ses conséquences. Laisse-moi parler, s'il te plaît, la mère. Le monsieur l'a parlé, je t'ai laissé parler. Poitrine André garçon, le monsieur là. Peut parler. Pourquoi tu attaques son physique maintenant? Pourquoi tu attaques son physique? Non, c'est une manière de parler. Il taquine. Non, mais c'est pas drôle. Moi, je pense que, franchement, déjà, pour moi, il n'y a pas qu'une catégorie de Babtou. Les hommes, c'est des hommes. Voilà, il y a de tout chez eux. Il y a des fous, il y a des hommes qui sont aimants, il y a des hommes qui sont câlins, et il y a des hommes, voilà, de tout. Pour moi, Vivi, elle est peut-être en train de faire une erreur, mais c'est une jeune fille, elle a le droit. Si hier elle était en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que lui a payé le billet, parce qu'elle est venue en France qu'elle doit tout subir. On n'est pas dans leur couple. On peut pas dire à 100% ce qui se passe là-bas, que le mari est adorable, il lui fait des câlins, même trop adorable. Parfois ça fait chier. Faut se le dire, franchement. Il y a un moment, Vivi, si tu sens que tu n'es pas heureuse dans ton couple, le seul conseil que je peux te donner, oui, ne le fais pas sur la toile. Parce que toi et ton mari, vous devez avoir une vie privée. Mais si tu sens que ça te dépasse, ma sœur, il faut partir. Les papiers, là, ce n'est rien. Les papiers ne conditionnent la vie de personne. Parce que eux-mêmes, aujourd'hui, sont sur les réseaux en train de dire que oui, elle n'a même pas eu 10 ans, elle n'a même pas eu 20 ans. Non, la mère, laisse-moi parler, s'il te plaît. T'as parlé, je suis restée mutée, j'ai souffert. Oui, tu peux me typer, il n'y a pas de souci. J'aime bien ça. Donc, pour moi, elle ne parle pas de toi, hein. Faut pas me faire ça, hein. Faut pas me faire ça matin, là. Ok? Et t'es pas typé. En même temps, on peut pas s'entendre. Donc, pour moi, tu parlais à moi. J'étais pas typé, ne m'accuse pas en disant que je peux te typer. Pardon, alors. Pardon, laisse-moi terminer, s'il te plaît, la mère. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc, pour moi, Vivi, c'est pas parce que le mec est parti te chercher en Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'il a payé ton billet que tu dois tout supporter ici dans la France. Il y a des Babtous qui auront dit des sœurs folles. Il y a des Babtous qui auront fait la misère. Alors quand tu parles du côté, oui, il peut être raciste et t'aimer. C'est une blague ou quoi, ou c'est une illusion? Quelqu'un qui est raciste ne va jamais t'aimer à 100%. Quelqu'un qui est raciste te voit comme son objet, comme son soumis. Non, mais c'est quoi ces conseils? Mes sœurs, si tu es avec un Babtou avec qui tu es bien, tu te sens bien, tu peux rester. Mais l'homme blanc n'est pas synonyme de réussite. L'homme blanc n'est pas synonyme de genre, il est parfait, il me fait des câlins comme dans les films. De toute façon, les beaux gosses là que vous voyez dans les films, on les trouve même pas dans la rue ici en France. On les trouve même pas, mes sœurs. Ils sont que dans les films. Je vais vous le dire. Il y a des blancs qui sont bons, mais il y a des blancs qui sont mauvais. Ne basez pas toute votre vie à vous dire que vous allez chercher des blancs parce qu'ils sont romantiques, c'est faux. Cherche un homme qui te convient. Ça peut être un noir, un chinois, un togolais. C'est la personne qui va avec tes convictions. Et si aujourd'hui Vivi pensait que cet homme-là était un bel homme pour lui en Côte d'Ivoire, un bon homme pour lui, excusez-moi. Vas-y, hein, faut bien écouter. Si Vivi pensait que c'était un bon homme pour elle en Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui arrivé ici, il a changé, qu'il est différent, il a des manières différentes, tu ne dois pas t'asseoir et supporter pour les papiers. Parce qu'aujourd'hui, on te dit de rester forcément pour les papiers. On te dit de rester parce que, ouais, les documents, tu n'as rien eu. Mais si demain, il t'arrive quelque chose, les mêmes se mettront sur TikTok et diront que les papiers, ce n'est rien. Tu es resté pour rien. Tu vis ta vie. Tu es une jeune fille. Tout ce que je peux te conseiller, c'est d'assumer ce qui va arriver après. Si aujourd'hui,
aujourd'hui tu laisses ton mec et que t'as du mal à avoir tes papiers, il faut que tu l'assumes. Mais tu ne peux pas pour faire le choix de rester dans un truc que tu ne supportes même plus. Non, je suis désolée. Vivi, tu agis mal sur certains points. Garde ta vie privée pour toi. Maintenant, si c'est un buzz, c'est votre problème. Mais je ne peux pas m'asseoir ici et taper que sur Vivi. S'il faut taper sur quelqu'un, il faut taper aussi sur les deux. Parce que c'est bien beau, on dit que oui, elle est jeune, elle a pu faire ça, mais lui aussi, il profite de certains avantages de Vivi. Ça, il faut se le dire. Vivi, peut-être qu'elle est perdue, c'est une jeune fille. Donc, c'est lui qui est l'homme... C'est lui qui est l'homme adulte. C'est lui qui doit lui montrer aussi parfois comment se comporter. Tout n'est pas de la faute de Vivi. Et quand j'entends la dame qui disait tout à l'heure que oui, quand un homme blanc se met avec une femme africaine, c'est parce qu'il aime sa soumission. Donc votre seul avantage, c'est d'être soumis. Le seul avantage d'une femme africaine, c'est sa soumission. Non, mais n'importe quoi. Ils aiment tout. Il y a des hommes qui aiment les femmes de caractère et il y a des hommes qui aiment les femmes soumises. Donc, si tu trouves celui que tu as qui ne va pas dans tes convictions, tu as le droit de partir. Tu as le droit de partir, mais de la bonne façon. Et ça, je te le conseillerais toujours, Vivi. Parce que d'un côté, il a été gentil avec toi, ce monsieur. Il est venu te chercher, mais c'est pas pour autant que tu dois conditionner ta vie à lui. Donc, fais tes bons choix et assume-les par la suite. C'est tout ce que je peux te conseiller. D'accord. Moi, pour dire, Vivi, écoute bien le conseil qui vient de passer là. Mais je te dis, pour renouveler tes papiers là, tu vas galérer. Tu vas comprendre. Parce que dans la vie là, quand tu viens en Europe là, il y a des choses qu'on accepte. Est-ce que vous comprenez? Quand on vient chez nos parents, même quand tu quittes, même tu te maries pas, tu viens chez ta propre sœur là, elle te fait des choses que tu es obligé d'accepter. Et puis le jour où tu enlèves tes pieds dedans là, tu deviens autonome. Est-ce que vous avez compris? Et c'est ce que je suis en train de dire, et je répète que elle est méchante. C'est ce que je veux dire. Elle est méchante, elle traite mal le monsieur là. Elle le fait en public. En fait, elle a sa chose dans sa tête. Elle veut laisser le monsieur, qu'elle le laisse tranquillement, et puis au lieu de l'afficher. Et celles qui disent qu'aujourd'hui, les papiers là, elle n'a qu'à assumer. Vivi, il faut assumer. Assume ce qu'on te dit de faire. Mais tu vas comprendre que pour renouveler là, tu as besoin de ton mari à la préfecture pour partir renouveler. C'est ce qu'elle va comprendre. Parce que pour celui qui est né ici, ou celui qui est venu trouver sa maman, et puis à cause de sa maman aujourd'hui, tu as quel âge? Et puis quelqu'un qui s'est marié, qui n'a même pas encore 10 années, c'est-à-dire des résidences qui a que 2 ans, à chaque fois, elle est obligée d'être présente avec son mari à la préfecture pour aller renouveler ses papiers. Parce que le monsieur a droit à sa signature. Écoute les gens. Et puis tu vas aller faire Airbnb, tu vas aller faire je ne sais quoi. Faut pas te concentrer. Où tu es quitté, ta maman tu as laissé dans la galère. Ton papa tu as laissé dans la galère. Tes 2 pieds sont déjà dans l'eau. Tu es en train de traverser la rive. Faut essayer de dire, tu vas te retourner pour les beaux yeux des gens. C'est quoi tu peux pas tenir, attraper jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines femmes qui ont attrapé le cœur. Et puis elles sont sorties de la galère. C'est ce que je vais faire comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'entends, non, le mari de Vivi, là, quand je le regarde, moi, je connais Blanc, même quand Blanc t'aime pas, là, je sais quand Blanc t'aime pas. Le monsieur, là, il a montré par A plus B qu'il aime Vivi. Tout ce que Vivi veut, là, il fait. Peut-être même que le monsieur n'a plus rien même dans son compte. Parce que tout le monde connaît aujourd'hui les chirurgies. Combien de fois, ça, en fait, c'est coûteux. Mais il a fait pour elle. Elle se sent belle. Elle se sent plus jeune que le monsieur là. Quand elle regarde le monsieur, désolé de l'expression, peut-être qu'elle voit fesses froissées. Quand elle se regarde, peut-être qu'elle voit que elle est bien repassée. Elle est jeune. Donc c'est pour ça qu'il faut courir. Ou bien il faut se sentir, bon, je ne l'aime plus. Je fais tant. Dites-lui encore de toujours afficher le monsieur. Dites-lui de faire ci, de faire ci. Moi, ce qui me fait mal là, le blanc là, en fait, sa famille ne va jamais intervenir. C'est lui seul qui va régler cette histoire de couple. En tout cas, c'est nos frères là. Il y a longtemps, tes belles-sœurs ont réagi. Mais si elle veut qu'elle se sent à l'aise, qu'elle quitte le foyer, c'est mieux. Là, pour ça, je suis d'accord avec toi. Qu'elle le laisse, elle lui dise, je ne t'aime plus. Et puis elle se cherche, elle s'assume. Que de faire croire au monsieur là, qu'elle l'aime, et puis elle va venir lui donner des câlins, et puis bon, après, je sors avec mes copines, ou bien elle va faire ça, après je sors avec mes copines. Je répète qu'elle est très méchante, elle est très vicieuse. C'est ce que je répète. Et je m'arrête là-dessus. Elle est vicieuse. Okay. Tu n'aimes pas le monsieur, tu le laisses. Ok, dialogue. Bon, famille, c'est bon. On vient sur Zahuri et sa femme. Et Noah, Marie, balancer la sauce. Vivi, on va revenir sur elle l'après-midi peut-être. Ou bien, je sais pas. Le soir. Che! Aïe, ouais. C'est gâté. Voilà. Ok, non. On tapote, on partage le live. Tapotez, partagez le live. Tapotez. Et ceux qui veulent descendre, je vous invite à descendre.
Et non, faut faire avancer, pardon. C'est la partie 1, hein, ou bien faut regarder la façon en 2 parties. On n'entend rien, Noah, faut te démuter. Ex-épouse Nadia, mais ex-épouse du révérend Zawi. Mais si tu me vois m'inviter dans ton quotidien ce soir, pendant que tu ne m'as pas vu pendant près de 10 ans. Est-ce que c'est ta femme là qu'elle a là? C'est par rapport Oui, à c'est Nadia l'actualité qui est là. Elle a pris du poids. Le révérend Zawi, pasteur Zawi, et son ex-épouse Nadia. C'est son Je ex. suppose que tu as entendu parler un peu de cette histoire. Et je me permets de m'inviter ce soir pour donner un tant soit peu ma part de vérité dans cette histoire qui parle de moi, qui me concerne. Alors permets-moi à l'entame de mon propos, parce qu'en tant que chrétienne, je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Permets-moi, ou permettez-moi de commencer par la parole de Dieu avant de m'étendre sur le sujet qui nous rassemble ce soir. Et pour commencer, j'aimerais vous inviter à lire avec moi le livre de Proverbes, dans son chapitre 26, du verset 4 au verset 5. Bien aimé, la Bible déclare en Proverbe 26, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » Mais la même Bible déclare au verset 5, « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Comme pour te dire que peut-être que tu vas penser qu'il y a une contradiction dans cette parole. Mais ce que je veux t'expliquer ce soir, c'est qu'il y a des situations où Dieu te demande de te taire pour ne pas paraître comme l'insensé qui est en train d'agir. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais c'est Dieu qui te demande de ne pas réagir. Mais en même temps, ce même Dieu te dit qu'il y a des situations où il faut absolument que tu parles. Pourquoi? Pour que l'insensé ne pense pas qu'il détienne toute la vérité. Pour que l'insensé ne pense pas qu'il est trop sage. C'est ce qui fait que tu me vois ce soir, parce que tu ne m'as jamais vu. Et si je suis venu apporter un tant soit peu, un éclairage à ce qui se passe, c'est pour t'apporter ma part de vérité dans cette histoire. Je vais encore continuer dans la parole de Dieu avec le livre d'Exode, Exode 20, Exode 20 en son verset 16. La Bible déclare, c'est pas moi qui le dis, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bien aimé, si tu me vois ce soir, c'est pour te dire que je veux me permettre de m'étendre sur 3 points ce soir. Je vais commencer par donner un droit de réponse à l'activiste Choco Atamira Choco. Je pense que vous avez suivi l'intervention de Choco Atamira, qui me présentait comme une personne vulgaire, comme une personne de mauvaise moralité, qui aurait appelé des blogueurs pour venir salir l'homme avec qui elle a vécu pendant près de 10 ans, avec qui elle a eu des enfants. J'aimerais apporter un droit de réponse à cet activiste-là. Ma deuxième intervention sera sur l'émission Jésus-Christ TV, que nous tous nous avons vu ici, et qui parlait encore du révérend Zawi. Et en troisième position, je vais faire un droit de réponse au révérend Zawi, qui s'est permis de partager les publications de l'activiste Choco Atamira sur sa page et qui m'a présenté comme une femme bigamique et une femme qui serait, comme on dit entre Ivoiriens, une femme gourmandisée.
et qui serait venu le diffamer sur les réseaux sociaux. Voilà en quoi ce soir je me permets de venir te parler. Bien-aimé, je vais commencer par le premier point. J'aimerais rectifier quelque chose. Ariana, merci. Pourquoi, Tamira? Je ne suis pas ta petite, comme tu l'as dit dans ton intervention. Peut-être que tu ne sais pas. J'ai 46 ans. Je ne suis pas ta petite, je suis ton aînée. Et peut-être que tu n'as pas de respect pour moi, mais moi, j'ai du respect. Bien aimé, comme je le disais tantôt, ça fait peut-être 10 ans. Tu ne m'as jamais vu sur les réseaux sociaux. Hein. Pas parce que je ne suis pas sûre, je ne sais pas comment te définir ça, mais parce que ce n'est pas tellement ma tasse de thé, les réseaux sociaux. Et pendant 10 ans où j'étais avec le réunion, je n'avais pas droit aux réseaux sociaux. Donc dire que je connais un activiste, c'est un pur mensonge. Même les hommes de Dieu, à part ceux dont les noms vraiment circulent de grands hommes de Dieu, je n'en connais pas. Parce que ma vie se résumait aux révérences à lui et à ce qu'il disait. Il m'avait interdit les réseaux sociaux. Même WhatsApp, je n'avais pas. Les seuls WhatsApp qui est en ma possession, c'est le WhatsApp de l'église. Donc peut-être que tu as reçu des paroles, tu as reçu, c'était moi qui te répondais. C'est moi qui priais avec toi. C'est moi qui travaillais. Je ne connais aucun activiste. Mais avant tout, je vais te faire écouter ce qui a été dit. Permets-moi de prendre mon téléphone pour te présenter cela. Choco, je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Excuse-moi une seconde. J'ai fait un mauvais mouvement. Je vais te présenter. Nadia m'a appelé avec une camarade que j'appelais 10. Oui, Choco, je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Mais voilà un problème qu'il faut aider la dame. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis l'épouse de Salut Refit. Je viens vers vous parce que je suis passé par plusieurs cyberactivistes, par plusieurs personnes. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais avec vous, j'espère que vous avez gain de cause. Je lui ai dit, ah bon? D'accord. Si le choix est tombé sur moi, qui suis-je? Mais ma chérie, ce que tu vas me dire, écoutez-moi bien, ce que tu vas me dire, moi, tu auras gain de cause. Nadia me dit, Choco, Salut ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Écoutez-moi, tout ce que j'ai ça, je l'ai dit là. Je me suis vous avez passé, vous avez vu ça, c'est là ce soir. Salut s'occupe plus de moi et mes enfants. Salut fait tant. Salut, c'était un faux pasteur, c'était un faux homme de Dieu. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Qu'est-ce que Salut aurait fait? Tu vois, Salut, non? Il fait des choses, il est ici, complètement. C'est un franc-maçon, c'est un X, c'est un Z. Qui suis-je pour ne pas croire une femme qui a passé 10 années de sa vie, ou bien 9 années de sa vie, avec un homme dans la même maison? Si tu vis avec une femme, je vis avec une femme, et demain cette femme dit, je crois qu'elle a un gorille dans sa maison. Vous allez croire. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec cet homme-là. L'essence première, c'est on croit d'abord. Je pense que vous avez tous suivi. Donc, je voulais juste rappeler un peu les propos de l'activiste. Je bénis Dieu parce qu'il a dit, Nadia m'a appelé avec une dame. Je vais rectifier quelque chose. Vous savez, quand une femme est en détresse, elle a pour habitude de se confier. On est tous des femmes, on est toutes des femmes. Et c'est comme ça que je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas dans mon entourage, mais je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de mon histoire. Parce que j'ai été tellement persécutée par le révérend Salut. J'ai été tellement persécutée que je ne sais pas à qui je n'ai pas expliqué pour m'aider. Et c'est comme ça que Claire Bailly
va rentrer en contact avec moi pour me confier à une dame, la dame qu'il a appelée X là. C'est cette dame-là qui a pris ma main. Comme il a voulu taire le nom, je vais taire le nom. Sinon, je peux dire le nom. Je ne sais pas pourquoi il protège. Qui dise le nom? Et c'est cette dame-là qui m'a envoyé, même chez l'archevêque Kodja, pour pouvoir régler mon problème. C'est même cette dame-là qui m'a trouvé un avocat. Et c'est cette dame-là, j'étais tellement persécutée, qui a commencé à me demander, mais qu'est-ce qui est en bas? Pourquoi c'était joyeux anniversaire? Il ne veut pas. Il y a quoi comme problème? Et je lui ai expliqué le fond du problème. Et quand j'ai fini de lui expliquer, elle m'a dit, il faut une voix autorisée. Parce que comme personne ne te connaît, personne ne va croire ce que tu vas dire. Et c'est elle, moi je connais aucun activiste, c'est elle qui connaissait un activiste qui était son ami. Et elle lui a expliqué mon histoire. Donc quand elle explique mon histoire, c'est normal que Choco Atamira rentre en contact avec moi. Et permettez-moi de vous montrer, Choco Atamira, quand il est rentré en contact avec moi, c'était le 26 janvier. Le 26 janvier. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'était le 26 janvier. C'est écrit. Choco Altamira. Choco. Le 26 janvier à 22h09. Oui, il m'a appelé. Et nous avons fait peut-être 1 minute, c'est mentionné. Et Choco Altamira, c'est normal quand on lui donne certaines informations. Il faut qu'il m'appelle pour me demander un peu si c'est vrai et pour que je puisse mieux expliquer. Parce que quelqu'un qui explique ton histoire, puis toi tu expliques, c'est différent. Voilà comment Choco rentre en contact avec moi. Et je lui explique l'histoire. Maintenant, dites-moi. Choco dit que lui, c'est un investigateur. Choco dit qu'il est le meilleur dans son domaine. Et que grâce à lui, Zahir Wilfried, j'ai obtenu un gain de cause vis-à-vis de Zahir Wilfried. Vous pensez que s'il n'avait pas vérifié l'information, il pouvait se lancer dans ce que j'ai dit? Est-ce simplement parce que tu vas venir dire quelque chose à quelqu'un que la personne va venir faire un tapage? Je suis désolée. À sa maison, triplex, 2 étages et puis en bas, c'est gardé là, 3 salons. Jardin ici, porte là-bas, Ça, c'est maison là, je vais vous la montrer première ça. partie. Tu attends là. Oui, pardon. Oui, pardonne-moi. La deuxième partie est là-bas. Il y a la deuxième partie. Tapoter le live. L'ex-femme du pasteur Zawi a répondu. C'est la deuxième partie là même qui est chic. Aïe, maintenant comme ça, venir crier. Ça m'a réveillé un coup. Quoi? C'est fort, ce qu'elle dit, hein, info. Elle parle avec des détails. Oui, je vais bien, merci. C'est lourd, hein? Elle est sage, oui. Mais à la fin, là, elle a dit, tous ceux qui veulent avoir des infos sur Zahir, elle est là, hein? Parce qu'il a fait passer pour une voleuse. Tapoter, partager. Il n'y a pas goûter, oh, il n'y a rien. Voilà. Et non, vas-y. Attends, je peux... Et puis il publie sur sa page. J'en viens à Zahir. Je vais vous montrer. Je voulais vous démontrer par là que Choco a été payé pour ce qu'il a fait. Il a été payé. Je ne l'ai jamais contacté. Je ne connais pas d'influenceur. Et je vais vous dire, je mets au défi. Voilà le post que Zahir a eu à faire, qu'il a mis sur sa page. Et il a demandé, le post de Choco Atamira, il a partagé sur sa page. Et il a demandé à ses enfants de partager. Et sur ce post-là, il parle de bigamie, parce qu'il m'accuse de bigamie, j'en viens.
J'en viens. Quand je vais arriver à son niveau, j'en viens. C'était pour vous montrer que c'était toute une mise en scène. C'est quelque chose qu'ils ont planifié les deux et qu'ils ont fait pour pouvoir me présenter. On ne voit rien, Noah. Mais elle a reçu un appel. On tapote, on partage le live. Vous avez bébé, mais vous ne voulez pas tapoter. Tapoter, partager. C'est vraiment des fainéants en ce moment. On ne sait jamais, peut-être qu'elle va monter ici pour nous donner les preuves. Dieu m'imite. Vraiment, et au lieu de partager, de tapoter. Je voulais vous démontrer par là que Choco a été payé pour ce qu'il a fait. Il a été payé. Je ne l'ai jamais contacté. Je ne connais pas d'influenceur. Et je vais vous dire, je mets au défi. Voilà le post que Zayu a eu à faire, qu'il a mis sur sa page. Et il a demandé, le post de Choco à Tamira, il a partagé sur sa page. Et il a demandé à ses enfants de partager. Et sur ce post-là, il parle de bigamie, parce qu'il m'accuse de bigamie. J'en viens. Quand je vais arriver à son niveau, j'en viens. C'était pour vous montrer que c'était toute une mise en scène. C'est quelque chose qu'ils ont planifié les deux et qu'ils ont fait pour pouvoir me présenter comme quelqu'un de mauvais. Je viens, ne partez pas. Maintenant, Zayu Wilfred a fait sortir soi-disant des audios pour faire croire aux gens que je parlais à des influenceurs. Je voulais que vous puissiez écouter. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est Bob Lee. C'est moi, oui. Bonjour, frère. Comment vous allez? Oui, je vais bien et vous? Ça va bien, merci. C'est le révérend Zawi. Ah, ok. Comment ça va? Je vais... Zawi Wilfred, c'est ça? Ou bien c'est quel Zawi? C'est le pasteur Zawi de Côte d'Ivoire. Ah, ok. Apparemment, vous êtes couché. Oh, oui. Oh là là. Je suis en train de regarder, je suis en train de faire certaines choses-là. Ok. Ah, d'accord. Donc, Mais ça va, tu peux parler je ne vais toujours. pas prendre trop de temps, alors. Et il y a mon épouse qui a tenté de me joindre tout à l'heure, elle était vraiment un peu affolée. Quand on lui dit que le frère Bob Lee cherche à rentrer en contact avec elle, elle ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques ces derniers temps sur les réseaux sociaux dans lesquels elle ne se retrouve pas. Et donc, elle était vraiment elle est vraiment un peu effrayée. Donc, elle m'a contacté. C'est elle qui vous a dit ça? Oui, Je continue ou je m'arrête là? Parce que vous tous, vous avez écouté ça. Nous sommes soit ivoiriens, mais on n'a jamais posé. Alors, je dis quoi, ce numéro, mais puisque j'ai vu votre photo, je me suis dit, peut-être que c'est la femme qui appelait. Parce que moi, ça m'étonne quand vous dites que c'est elle qui vous appelle pour dire que moi, je cherche à rentrer en contact avec elle. Et vous savez très bien que je suis un blogueur et à part mes activités ici aux États-Unis, je suis connu en Afrique comme un blogueur. Donc, en tant que blogueur, moi, je ne rentre pas en contact avec les gens. C'est ceux qui ont problème qui rentrent en contact avec moi. Vous voyez un peu. Donc, quand elle a dit que moi, je suis rentré en contact avec elle, normalement, moi, je devais vous appeler, mais je ne vous ai pas appelé parce que j'ai demandé un certain nombre de preuves de sa part avant de faire quoi, avant de vous contacter. Ok. Mais je vous écoute. D'accord. Un audio avec plein de contradictions, mais je ne vais pas rentrer dedans. Je n'ai jamais parlé à Bob Lee. Et je mets au défi le révérend Zawi, qui dit qu'il a tout l'audio, il a tous les enregistrements, qu'il fasse sortir l'enregistrement. Je suppose que Bob Lee lui a donné l'enregistrement que j'ai eu à faire avec lui, puisque c'est un blogueur. Donc, je peux qu'il garde ses preuves. Il a dû lui donner. Attends, faut respecter la mémoire de quelqu'un qui est mort. Tu vas pas utiliser le nom de quelqu'un qui est mort, qui ne peut pas se défendre aujourd'hui. Je te mets au défi, et je mets au défi quiconque est blogueur, que moi j'aurais contacté, de venir avec les preuves, pour venir montrer, parce qu'on est en train de vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais contacté un blogueur. Je ne connais même pas les blogueurs de Côte d'Ivoire.
parce que je ne suis pas abonnée à tout ce qui concerne ça. Je suis désolée. C'est Choco même et X. Et X là, la dame X là. C'est eux. Parce qu'en ce temps-là, Bob Lee était la terreur des réseaux sociaux. C'est eux qui ont dit, appelle Zawi et dis-lui que Bob Lee a cherché à rentrer en contact avec toi. Moi, je connais quoi. J'ai dit, et quand j'ai dit, Zawi, s'il a appelé, il n'a pas appelé, moi je ne sais pas. Ce qu'on m'a dit de dire là, c'est ce que j'ai dit. Si eux, ils ont appelé Bob Lee, ça les regarde, c'est à eux de gérer. Mais moi, je n'ai jamais appelé Bob Lee. J'ai juste utilisé son nom parce qu'ils ont dit, si tu dis ce nom-là, Zawi va te laisser tranquille parce que Bob Lee, là, tout le monde a peur de lui. Attends, tout ce que je cherchais à cette époque, c'est que Zawi me laisse tranquille, bien aimé. Je ne sais pas où je suis pas passée pour qu'on lui fasse la commission, pour qu'il me laisse tranquille. Et Choco qui se vante de ce que, grâce à lui, j'ai eu tant. Quand on ne sait pas, faut chercher à te renseigner. Tu dis que grâce à toi, Zawi me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zawi signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zawi m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la fin ou quoi que ce soit. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passée pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas donné son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Parce que tu as une situation. Moi, j'ai besoin de mon argent pour m'en sortir. C'est pas normal. Maintenant, quand on revient aux 1 million, Zawi ne me donnait pas 1 million par mois. Depuis 2023, là, il ne me donnait pas 1 million. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le dossier est encore au tribunal. Zawi a signé un accord pour me donner un logement. Le logement, il a dit qu'il partait jusqu'à 400 000 francs par mois. Donc, le loyer faisait 400 000 francs. Les propriétaires, là, ça existe encore. 400 000 francs par mois. Et 350 000 francs de pension alimentaire. Ça fait combien? Ça fait 750 000 francs. Plus tard, il a exigé certains frais. C'est pas à moi de payer. Comme une deuxième servante, il a payé. Et les enfants étaient dans des écoles privées catholiques. Et comme ils n'avaient pas le niveau, l'école a exigé qu'ils aient des coûts de renforcement. Donc, ils payaient. Voilà, c'est ça là. S'il a trop donné, ça faisait 900 000 francs avec le loyer. C'est pas à part. Arrêtez de penser qu'on paye mon loyer puis on me donne. Ça faisait 900 000 francs. Ça lui m'a donné 1 million 2 fois en décembre et en janvier. Quand il m'a donné, tellement je le connais, il a demandé 100 000 francs. Le surplus là, c'est pourquoi. Il m'a dit non, c'est les fêtes des fins d'année. Prenez pour vous offrir un repas. Et en janvier, je lui ai dit c'est pourquoi. Il m'a dit ton anniversaire en janvier là. Voilà. Après ça, Zawi Wilfried a fait 7 mois sans donner 5 francs. Il m'avait dit que comme c'est lui qui me nourrissait, comme c'est lui qui était Dieu dans ma vie, j'allais mourir de faim avec mes enfants. J'allais mourir de faim avec mes enfants et j'allais le chercher partout. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit argent que je n'avais pas, puisqu'à cause de Zawi, j'avais une dette. Mon compte était bloqué au niveau du contentieux. Je n'avais même pas 300 000 francs par mois. C'est à l'intérieur que je me suis débrouillée un peu avec mon petit argent pour m'occuper de mes enfants pendant 7 mois. Et après ça, Zawi, comme il a vu que je ne venais pas pleurer, il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne sais pas, il faut demander. Mais ça, on va revenir. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choco Atamia. On va passer au deuxième point de mon intervention, qui est relatif
l'émission de Jésus-Christ TV. Bien-aimé. Jésus-Christ TV, là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne sait pas que lui ne fait que dénoncer les faux pasteurs. Ah! Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa dénonciation de Zawi? La seule chose que je sais, peut-être que vous ne savez pas, sinon Zawi, après avoir annulé son mariage, pourtant j'ai les preuves qu'il était au courant depuis le début. Mais tellement lui et moi on voulait se séparer, là, je n'ai rien dit. On a annulé le mariage, ça fait 2 ans. Il a pris ses enfants. Mais Zawi est allé faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Non seulement qu'on me mette en prison, mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. Regarde, il n'y a pas quelqu'un à qui je n'ai pas expliqué mon histoire. Et pour prouver, j'ai apporté le document de la justice. Si Jésus-Christ a entendu parler de cette histoire. Et pour preuve, à la première audience, il y a un journaliste même qui est sorti. Aïe, c'était c'était dans l'actualité. Il y a un journaliste qui est sorti, qui a exprimé ça. C'était sur les journaux. C'était sur les journaux, il faut bien lire. Le pasteur Zawi. Ici là, faut lire. Pasteur Wilfried Zawi. Devant les juges. Et c'est pas parce qu'on l'a envoyé, hein, c'est lui qui m'a envoyé au tribunal. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une affaire pénale, elle est publique. Ça veut dire que n'importe qui peut venir assister. Si quelqu'un a eu les informations, ça aussi c'est de ma faute. Je n'ai rien à voir avec l'émission de Jésus-Christ TV. Moi-même là, je voulais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des informations que j'ai entendues, que j'avais voulu rectifier. Mais à cause de ce qui s'est passé là, et comme Zawi a partagé la publication de Choco Atamira sur sa page, je vais partager l'émission sur ma page et je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. D'ailleurs, j'invite toute personne, que tu sois journaliste, que tu sois activiste, que tu sois qui, une information sur Zawi, viens me voir. Comme vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, que je n'ai jamais montrées, même à Choco, je n'ai jamais montré. Pour vous dire que mon objectif n'était pas de le nuire. Mais partout où je suis passée, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Dites-lui de me laisser tranquille. Mais ça, je reviens dans la troisième partie. Troisième partie qui concerne maintenant Wilfried Zawi. Mon droit de réponse à Wilfried Zawi qui a partagé l'émission de Choco Atamira et qui m'a accusé de bigamie. Il m'a aussi accusé d'avoir goumé, comme on dit pour les Ivoiriens. Et que c'est parce que il a officialisé ça. Il est en relation avec la fille du président Sassou, que moi, par jalousie et par, je sais pas comment on dit, je le diffamais. Peut-être ça doit être, je sais pas. Mais ça fait 3 ans qu'il est en relation avec la dame. C'était dans ma relation qu'il était avec la dame. Donc, mon gourmet là, c'est son où? C'est moi qui suis partie. On ne vous dit pas la vérité. C'est moi qui... J'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Si vous voulez les preuves, la prochaine émission, la prochaine fois que je suis devant la caméra, je vais vous envoyer toutes les preuves. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Maintenant, avant de commencer avec le révérend Zawi, permettez-moi encore de vous donner la parole de Dieu. Et je vais aller dans 1 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 6. La Bible dit, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde?
Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre grande honte, à votre honte plutôt. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un de ses frères, mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant des infidèles. Tu as tout entendu. J'ai entendu que j'étais accusé de n'avoir pas respecté une certaine procédure et de salir le révérend Zahui. Mais moi, qui ne suis pas pasteur, moi, ça dit, j'ai plus utilisé la parole de Dieu que quelqu'un qui m'envoie au tribunal. Parce que, peut-être que vous ne savez pas, j'ai même commencé par sa mère, ses frères et sœurs. Je suis allé voir son père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Et si je vous dis ce que mon père spirituel a eu à me dire, bien aimé, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je me serais suicidé. Parce que j'ai expliqué à mon père spirituel. Allô, Sio. Mohamed Sanogo. Le pasteur m'a regardé, m'a dit, avec tout ce qu'il m'enseignait, comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser me perdre? Quelqu'un a pu me détourner et que j'allais aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Donc quand vous ne savez pas, je n'ai pas envie de m'étendre sur certaines choses. Mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et même à Zahui, je lui ai dit, à cause de toi, parce que j'ai compris la gravité de tout ce dans quoi j'étais. Et le pasteur Mohamed m'a envoyé vers un de ses fils qui était spécialiste de la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans tout ce travail de délivrance. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que le problème que j'ai eu avec Choco et X, c'est qu'ils voulaient que toutes les personnes que je rencontre, que j'explique ce qui s'était passé avec Zahui. Je suis désolée. Les choses spirituelles se règlent avec les personnes spirituelles. Un profane, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut m'aider pour quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu, qui est rentré dans des choses inavouables? Il peut faire quoi pour moi? Ces personnes-là savaient que dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge comme si on voulait m'étrangler. Il me fallait spirituel pour m'aider. Et Noah, pardon, faut mettre pause. Elle aussi, elle dit des mots, oh, ça va gâter le compte de la fille, vraiment. Elle dit des mots trop trucs. Je peux pas répéter un dialogue. Elle parle de zouzou, après elle parle de ETR. Hein? Ah, moi, je sais pas ça. Madame, maintenant, tous les bérets se passent sur TikTok. Évitez ces deux mots-là. Ah! Oh! Le béret est doux, mais les mots sont durs. Ah! Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!